tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cet exposé, de près ou de loin. Maintenant, on va commencer. On va définir le tabac. C'est une plante de la famille des Solanacées, originaire d'Amérique haute et à large feuille qui contient un alcool toxique à nicotine. Ici, on a la photo de la plante. Suivant. Ce monsieur, c'est Jean Nicole, c'est le découvreur de la nicotine. Il est appelé en son honneur. Et après, la nicotine a connu un grand succès dans la cour de France, où on lui prête des vertus médicinales. La consommation de tabac continue d'augmenter. Plus de 15 milliards de cigarettes seraient fumées chaque année. Un homme sur 3 fume, soit 31,5%, alors que les femmes sont beaucoup moins nombreuses à fumer. Elles ne représentent que 3,3% des fumeurs, selon une enquête nationale sur le tabagisme. Présentons les résultats de cette enquête qui a été réalisée en 2006 sur un échantillon de 9197 personnes âgées entre 15 ans et 75 ans. Le professeur Shakib Njali, c'est un médecin et directeur de l'hôpital 20 août à Casablanca, a souligné que le nombre de personnes commençant à fumer s'est multiplié et a augmenté. L'âge moyen des fumeurs est de 17,6 ans. Et plus de 60% des fumeurs appartiennent à la tranche d'âge entre 20 ans leurs dents, etc. et tout. Et donc, moi je vais insister un peu plus sur quelques points qui nous sont mentionnés sur l'exposé Café Rita et qui doit attirer l'attention. En premier lieu, la cigarette, le danger de la cigarette, c'est la dépendance. Quand on commence à en fumer, on devient aliéné, c'est-à-dire dépendant de cette cigarette. Et quand on devient dépendant de quelque chose, vous savez que tout le monde cherche sa liberté. Et quand quelqu'un devient fumeur, il devient dépendant. Et donc il n'a plus de liberté. Il ne peut pas vivre correctement. Il doit fumer à chaque fois qu'il est entre ses copains ou ses amis ou sa famille. Il doit fumer. Les gens ne l'acceptent pas. Il doit sortir pour fumer. Il doit se cacher pour fumer. Il doit aller aux toilettes pour fumer. Et ça, c'est un handicap de la liberté de l'individu. Dans un second temps, fumer, c'est peut-être le vouloir d'une personne. Mais faire enfumer les autres, c'est plus dangereux encore. Il faut savoir qu'en fumant une cigarette, on fait enfumer à nos voisins ou à notre compagnie le tiers de ce qu'on a fumé. Et ça, c'est très très grave. Et c'est le rôle des gens qui ne fument pas de se défendre et de refuser à ce que on les enfume. D'ailleurs, en Europe et au Maroc aussi, on a essayé, enfin en Europe, on l'a fait. On a interdit aux gens de fumer dans les places publiques. On a interdit de fumer dans les classes, dans les écoles, etc. Merci. Tout d'abord, je voudrais, comme a fait M. Behlaoui, remercier tous les participants à la production de cet exposé, spécialement Rita, qui l'a présenté, comme a dit M. d'une façon très bien. Et sans perdre le docteur, on s'est précision sur les termes. J'aurais une petite question. Allez. Dans l'exposé, Rita a parlé du narguilé, chicha. Oui. Je voudrais savoir si le narguilé, enfin, ses composants sont les mêmes de ceux d'une cigarette. Enfin, si le danger est le même. Ou alors la relation. Moi, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais rien sur le narguilé, malheureusement. Comme a
fait mon camarade Tibiawi et M. Bellaoui, je voudrais remercier tous les membres qui ont aidé à mettre en œuvre ce travail-là, incluant Rita Nchouni et son père, M. Dr Nchouni. Mais j'ai une petite question. Sur la situation, j'ai plutôt deux questions. La première, la cause, j'ai remarqué que la cause principale ici du grand problème qui attaque notre société, celui de tabagisme, c'est la personne cherche l'indépendance. Avant que cette personne décide d'arrêter de fumer, est-ce qu'il ne doit pas avoir un suivi psychologique? Et puis la deuxième question, c'est la situation de Kala ici dans notre société et ses effets sur la personne. Quelles sont tes impressions après avoir vu le film de Mademoiselle Rita Nchouni? Ben, en fait, on pourrait dire que c'était, disons, exceptionnel, parfait peut-être même. En fait, dans le monde, quand on parle de la cigarette, tout le monde sait que c'est mauvais. Mais on ne peut pas le prouver en fait. C'est un peu difficile. Ce qui m'a plutôt attiré dans l'exposé, c'était les vidéos. C'était, disons, trop réel. Ça nous mettait directement envers le problème. Voici votre futur. Voici votre fin, peut-être même.